le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce dimanche, par la grâce de Dieu, je vais vous conduire encore dans le message de la parole de Dieu. Parce que Jésus est venu dans ce monde pour prêcher et enseigner la bonne nouvelle du royaume. C'était la mission de Jésus. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour proclamer une bonne nouvelle, pour enseigner la bonne nouvelle. Et ce dimanche, je veux t'enseigner cette bonne nouvelle. Je veux te proclamer cette bonne nouvelle qui guérit ton cœur. Cette bonne nouvelle qui t'apporte la paix du cœur. Cette bonne nouvelle qui te donne d'expérimenter l'amour de Dieu. Car Jean chapitre 3 verset 16 le dit et nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce dimanche, Dieu te dit qu'il t'aime. Et si Dieu t'aime, c'est ce dont tu as besoin. Parce que dans l'amour de Dieu, il y a la joie. La Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. Mais comment je peux avoir cette force de Dieu dans la joie? Parce que Dieu m'a aimé. Il t'a aimé, il m'a aimé, il nous a aimés avant la fondation du monde. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre pour nous révéler l'amour du Père, pour nous révéler le cœur de Dieu. Et tout ce que Jésus a fait durant son ministère, c'était saturé par l'amour de Dieu, c'était saturé par la compassion de Dieu. Tout ce que nous faisons pour Dieu en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être motivés par l'amour et motivés par la compassion. Ce dimanche, je vais vous parler d'un thème. Ton miracle est dans ta maison. Le thème de mon message, ça sera ton miracle est dans ta main, ton miracle est dans ta maison. Le miracle de Dieu se trouve déjà en toi. Et nous allons le voir à travers les évangiles de la multiplication des pains, comment un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons, qui a donné les 5 pains et les 2 poissons à Jésus, un grand miracle s'est produit. Si un petit garçon a été la source d'un si grand miracle qui a nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, toi qui es plus âgé que ce petit garçon, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, ce qui est dans ta main, ce qui est dans ta maison, Dieu peut l'utiliser pour faire le plus grand miracle de ton existence. Et tu veux participer aussi au miracle de Dieu. Ce petit garçon, comme nous le verrons, il a participé. Et Dieu ne veut pas que tu sois un homme, une femme inactif. Il veut que tu sois participant. C'est pour ça que sa divine puissance nous a été donnée pour que nous soyons participants de sa nature divine. Allons pour ce faire dans l'évangile de Marc. Marc au chapitre 6, le même événement se trouve dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Mais nous allons nous concentrer en grande partie sur Marc et Jean. Nous allons lire la première section dans Marc et la seconde section dans Jean. Et nous viendrons un peu dans Luc pour voir au moment où Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce qu'il a fait. Dans les 3 évangiles, on dit qu'il a rendu grâce. Mais si nous allons dans Luc, nous verrons que Jésus a béni. C'est très important. Donc Marc chapitre 6. Marc chapitre 6 à partir du verset 34. Marc chapitre 6 à partir du verset 34. Marc 6, 34. Il est dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Quelque chose de très important. Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Le ministère de Jésus était motivé par l'amour, et l'amour en action se traduit en compassion. Il voyait dans ces hommes et dans ces femmes leurs souffrances, leurs misères, leurs problèmes de la vie. Et parce qu'il a été motivé par la compassion, le miracle qu'il va faire, c'est un miracle inspiré par la compassion, inspiré par l'amour.
C'est ce qu'en tant qu'homme de Dieu, de femme de Dieu, nous devons faire aujourd'hui. On ne fait pas des miracles, on ne donne pas des révélations. Parce qu'on veut profiter des hommes et des femmes qui reçoivent le miracle ou la révélation. On ne fait pas des miracles et ne donne pas les révélations parce qu'on veut la célébrité et la popularité. Parce que nous verrons à la fin du récit dans l'évangile de Jean, après ce miracle, quand les hommes ont voulu venir faire de Jésus leur roi, Jésus est parti. Il les a quittés. Parce qu'il ne voulait pas utiliser ce miracle pour la célébrité, pour une opportunité ou pour un gain particulier. Toi qui m'écoutes online, si tu es dans le ministère, quand Dieu t'utilise ou Dieu va t'utiliser pour faire des miracles ou pour apporter des paroles prophétiques puissantes, que ce soit toujours motivé par l'amour et la compassion des hommes et des femmes qui souffrent et qui ont besoin de miracles, qui ont besoin de révélations pour être guéris intérieurement, pour être délivrés des chaînes de Satan, de ce monde de ténèbres. Jésus était motivé par la compassion. Il était motivé par l'amour. Il ne faisait rien par intérêt personnel. Il ne faisait rien pour satisfaire des ambitions cachées et égoïstes. Mais il faisait tout parce qu'il est venu pour sauver les hommes de la puissance des ténèbres. Ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et qu'est-ce que Jésus a commencé à faire? Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Ça, c'est fort. Jésus n'a pas commencé à faire le miracle. Il n'a pas commencé à prophétiser. Il n'a pas commencé à chasser des démons. Il a pris son temps pour leur enseigner beaucoup de choses, des choses touchant au royaume de Dieu. Des choses touchant à la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, nous avons perdu cet exemple de Jésus. Il y a des services aujourd'hui qui ne réservent que 5 minutes, ne serait-ce que 10 minutes pour la parole de Dieu. Tout le reste, ce sont les miracles, les guérisons, les prophéties, etc. Jésus est notre modèle. Toi qui me suis en ligne, ne te compare pas à ce que tu vois à la télévision. Ne te compare pas à ce que tu vois sur Internet. Notre modèle, c'est Jésus. C'est lui notre exemple. C'est lui qui est mort à la croix pour toi et pour moi. Ce n'est pas des gens qui sont en train de jouer des rôles sur Internet. Quand Jésus commençait dans la foule, il enseignait. Vous vous rappelez de la pêche miraculeuse avec Pierre. Lorsqu'il est monté dans la barque de Pierre, il n'a pas fait le miracle d'abord pour Pierre. Il n'a pas dit Pierre avance en pleine eau. La Bible nous dit qu'il s'est assis et il a commencé à enseigner à la foule qui était sur la berge. C'est après avoir enseigné qu'il a dit à Pierre, avance en pleine eau. La parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu doit précéder toujours les miracles, les prophéties, les guérisons et les délivrances. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui va créer dans le cœur des hommes et des femmes la foi pour qu'ils reçoivent leur miracle. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole. Lorsque nous venons dans sa présence, il est la parole faite chair. Donc mettre les miracles, les prophéties, les guérisons avant la parole, c'est mettre tout cela avant Jésus. Or, Jésus est le commencement, il est la fin. Au commencement, il était avec Dieu. Il a participé à la création du monde, à la création de l'homme. Et la parole est éternelle. Les miracles passeront. Allez lire dans 1 Corinthiens 13. Les miracles passeront. Les prophéties passeront. La connaissance sera abolie. Mais Jésus reste éternellement. Parce qu'il est la parole. Et Dieu a créé toutes choses par la parole. Si tu ne connais pas la parole, si tu ne crois pas la parole, comment tu vas entrer dans le miracle? Et comment tu vas garder ton miracle? Une chose est d'avoir le miracle. L'autre, c'est de la garder. Parce qu'il y a un voleur qui rôde autour de nous, cherchant à voler notre miracle, cherchant à voler notre guérison, cherchant à voler la révélation que nous avons eue. Mais comment nous pouvons résister à Satan avec une foi ferme si nous ne connaissons pas la parole de Dieu?
Donc Jésus qui est notre modèle, qui est notre exemple, qui nous a donné les apôtres du livre des Actes pour nous donner comment la vie chrétienne, le service de Dieu doit fonctionner et se réaliser, ils ont toujours privilégié la parole de Dieu. Toi qui me suis online, si tu es à la recherche d'une église, cherche une église où la parole de Dieu est en premier. Cherche une église où la prière est en premier lieu. Parce que c'est cette église qui va te permettre de naviguer dans le courant et dans le pèlerinage de ta vie sur cette terre. Il nous a dit, il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Je ne sais pas à quelle heure Jésus a commencé. Mais Jésus a passé des heures pour que la nuit puisse tomber. Aujourd'hui, les hommes ne sont plus capables de supporter 30 minutes de prédication. Ils sont déjà fatigués, ils sont déjà découragés, etc. Mais Jésus a passé des heures à enseigner, à prêcher, jusqu'à ce que la nuit commence à tomber. Alors les disciples sont venus le voir pour lui dire, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi à manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ça c'est très fort. Les disciples ont vu le besoin de la foule et ils ont dit, il faut qu'on puisse mettre fin au service pour que les gens aillent manger, ils aillent se reposer et peut-être revenir demain. Et Jésus dit, puisque vous avez compris leurs besoins, vous connaissez leurs besoins, donnez à ces gens vous aussi à manger. Et Jésus veut t'utiliser aussi pour donner à manger aux autres. Mais quelle nourriture Jésus veut que tu donnes aux autres? La parole de Dieu. Le même Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 4, lorsque Satan est venu le confronter, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En tant que disciple de Jésus, en tant que participant au service de Jésus ici-bas, nous sommes amenés à donner à manger aux hommes. Les hommes aujourd'hui ont soif de la paix de Dieu. Ils ont soif de l'amour de Dieu. Ils ont soif du pardon de Dieu. Ils ont soif de leur cœur brisé. Ils ont soif de guérison de leur âme. Ils ont soif de délivrance, de la puissance des ténèbres. Et toi et moi, nous sommes appelés à Jésus, par Jésus, à leur donner à manger. Mais comment nous allons leur donner la parole si nous ne connaissons pas la parole? C'est pourquoi nous devons méditer cette parole dans notre cœur, afin que lorsque le besoin se présentera, nous soyons à mesure de dispenser clairement, sérieusement et conformément la parole de Dieu. Allons maintenant dans Jean chapitre 6, la suite. Jean chapitre 6, le même événement est raconté par l'apôtre Jean sous une autre facette, avec d'autres éléments. Donc Jésus leur dit, verset 5, Jean chapitre 6, verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe de façon précise, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Philippe, verset 7, Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu, n'est-ce pas? Donc, quand il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger, eux ils ont fait leur calcul, ils ont dit, ah, il nous faut tant d'argent pour acheter du pain, pour donner à manger. Et ils n'avaient pas cet argent. Mais Jésus faisait ça pour les tester. Verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici qui? Un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens?
Un jeune garçon. Et Jésus dit, le royaume des cieux ressemble à qui? Aux petits enfants. Parce que les enfants et les jeunes garçons ou les jeunes filles ont une foi saine. Ils n'ont pas une foi compliquée. Ils ne raisonnent pas, ils croient, ils font confiance. Ce jeune garçon avait 5 pains et 2 poissons. C'était sans doute son lunch. C'était sans doute son goûter que ses parents avaient préparé pour lui. Alors, les apôtres s'approchent et disent, petit, donne-nous tes 5 pains et tes 2 poissons. Mais c'est pourquoi? Non, on va donner à Jésus. Et ce petit garçon avait le choix de dire, non, je ne vous donne pas. Vous n'êtes pas mes parents. Moi, je vais vous donner. Ou il avait le choix de dire, oui, je donne ce que j'ai au Seigneur Jésus. C'est pareil pour nous. Ce que tu as, ce que tu possèdes, le Seigneur te dit, donne-moi. Donne-moi. Donne-moi tes dons. Donne-moi tes talents. Donne-moi ton temps. Donne-moi tes ressources financières et matérielles. Donne-moi ça. Parce que je vais l'utiliser pour faire un miracle. Si ce jeune homme n'avait pas donné, il n'aurait pas eu de miracle. Et le Seigneur veut coopérer et collaborer avec toi pour faire de grandes choses. Ce petit garçon, la Bible ne nous donne même pas son nom. Il était un inconnu. Mais à cause de lui, nous avons cet événement du miracle qui a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Peut-être que tu es inconnu, peut-être que tu es anonyme, mais les yeux du Seigneur se sont levés sur toi. Et ce que tu as, Dieu veut que tu donnes pour faire de grandes choses. Ne te sous-estime pas, ne te minimise pas au milieu de ces milliers de personnes. Ce petit garçon était un inconnu. Mais Dieu le connaissait. Jésus le connaissait. Et lorsque le temps est arrivé, l'occasion lui a été donnée de participer à quelque chose de grand. Et toi aussi, dans le plan merveilleux et glorieux de Dieu, tu es quelqu'un, tu es quelqu'une. Le monde peut ne pas te connaître parce que tu n'es pas célèbre, parce que tu n'as pas de la notoriété. Mais Dieu, ton Père, te connaît. Et il a mis en toi des dons et un potentiel particulier pour faire quelque chose de grand. Le miracle est dans ta vie. Le miracle est dans ta main. Le miracle est dans ta maison. Si tu crois en ce Jésus. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Si tu crois, le miracle t'accompagne. Si tu crois, la guérison t'accompagne. Si tu crois, la délivrance t'accompagne. Parce que par la foi, tout est possible. Et par la foi, tu es agréable à Dieu. Il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ils minimisent ce qu'ils ont. Et très souvent, on ne valorise pas ce que nous avons. Parce qu'on regarde avec les yeux physiques et non les yeux spirituels. Dans ce petit garçon et dans ces 5 pains et dans ces 2 poissons, il y avait un potentiel de puissants miracles. Toi aussi, dans ta vie, dans ta maison, il y a le potentiel d'un grand, d'un puissant miracle qui sera une source de bénédiction pour la multitude. Ce petit garçon a coopéré, des milliers ont été bénis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un prétend faire des miracles, donner des révélations, mais qui en profite des miracles et des révélations? C'est lui. Parce qu'après les miracles, après ces révélations, il faut passer à la caisse. Il faut l'honorer. Il faut répandre plus sa célébrité. Il faut davantage lui donner ce qu'il désire financièrement, etc. Tout est déformé aujourd'hui. Tout est déformé. Mais cet événement peut se produire parce qu'au commencement, il y avait l'amour. Au commencement, il y avait la compassion. Au commencement, il y avait ce désir brûlant de faire du bien aux autres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
dans les mouvements prophétiques, dans les mouvements charismatiques et pentecôtistes, dans certains des mouvements prophétiques, dans certains des mouvements charismatiques, dans certains des mouvements pentecôtistes, on ne favorise plus la culture du miracle, de la révélation des délivrances, parce qu'on est animé d'amour et de compassion. Mais comment on fait en sorte pour que j'ai un grand nom, que je sois connu, que je sois célèbre, que lorsque les gens vont sur YouTube et qui cliquent, j'ai des millions finalement de vues. Il n'y a pas ce désir de dire, à travers ce miracle, à travers cette prophétie, cette révélation, le cœur de Dieu sera révélé aux hommes. Un miracle qui ne révèle pas le cœur de Dieu aux hommes. Un miracle qui n'amène pas les hommes à savoir que Dieu les aime, parce que Dieu fait un miracle dans nos vies parce qu'il nous aime. C'est le but et l'origine du miracle de Dieu. À travers le miracle, à travers la prophétie, la parole de connaissance, Dieu veut t'amener à découvrir qu'il te connaît. Toi qui as ce problème particulier. Et parce qu'il t'aime, il utilise son serviteur et ta servante pour te donner la solution. Lorsque nous passons à côté de cela, ce n'est plus le miracle de Dieu. C'est le miracle des normes. C'est le miracle d'une source occulte. C'est le miracle de la manipulation. C'est le miracle de l'escroquerie. C'est le miracle du gangstérisme à visage ouvert dans soi-disant la maison de Dieu. Et Dieu va délivrer son peuple. Dieu va délivrer son peuple en ces temps de la fin. Le peuple de Dieu a besoin d'être délivré. Parce que des loups, des ravisseurs ont pénétré dans la maison de Dieu, non pas par la porte, mais par la fenêtre. C'est Jésus qui dit cela. Le mercenaire ne passe pas par la porte, mais il passe par la fenêtre. L'ivraie a été semé, planté dans le champ de Dieu. Pour faire quoi? Pour étouffer la bonne semence. Mais Dieu envoie ses anges, Dieu envoie son esprit pour délivrer les vrais enfants de Dieu. Jésus a promis que dans les derniers temps, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux prophètes qui vont utiliser des moyens qui sont spirituels, que Jésus a fait, mais pour pouvoir tromper, pour pouvoir voler, pour pouvoir manipuler. Le miracle, la prophétie, la parole de connaissance a but ultime de révéler le cœur de Dieu, pour que l'homme et la femme découvrent que Dieu les a tant aimés, que Dieu les connaît, et que Dieu a une solution pour leurs problèmes. Lorsque cela passe à côté, nous ne sommes plus dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu. Nous sommes comme dans un enclos où des mercenaires opèrent à gauche et à droite. Jésus dit, faites-les asseoir. Verset 10. Lorsqu'ils ont pris les 5 pains et les 2 poissons qu'ils ont donnés à Jésus, Jésus a dit, faites-les asseoir. En d'autres termes, si tu ne t'assois pas, tu ne vas pas recevoir le pain. Pourquoi Jésus a dit, faites-les asseoir? Bientôt, les pains vont se multiplier. Est-ce que si quelqu'un veut rester debout pour manger, il y a un problème pour ça? Il n'y a pas de problème, il y a des gens qui mangent debout. Mais les actes que Jésus pose sont les actes spirituels. Quand Jésus dit, faites-les asseoir, ça veut dire quoi? Celui qui va obéir à ce tort, celui qui va obéir à ma parole, s'asseoir. Il est dit ailleurs que le lieu où ils étaient, il y avait des herbes. Donc il fallait s'asseoir dans les herbes. Il fallait s'humilier. La Bible dit Dieu fait quoi? Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Si tu veux le miracle de Dieu, ne sois pas rempli de toi-même. Accepte de t'humilier devant Dieu. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève au moment convenable. Obéis à la parole de Dieu. Jésus a dit non, moi, dans l'habit que je porte, je vais m'asseoir dans l'herbe comme ça, salir mon habit, etc. Me diminuer. Moi qui suis un pharisien, moi qui suis un sadducéen, moi qui suis un docteur de la loi, je vais m'asseoir comme ça, comme c'est bon à rien, je ne vais pas le faire. Mais Jésus a dit, si tu ne t'assois pas, tu n'auras pas de pain et de poisson. Donc certains passent aujourd'hui à côté de leur bénédiction dans leur miracle parce qu'ils ne veulent pas humilier leur cœur sous la main tout puissant de Dieu. Que Dieu désarme nos cœurs pour que devant lui, nous soyons des hommes et des femmes. Le ministère n'est pas une occasion où on manifeste sa hauteur et sa grandeur. Jean-Baptiste a dit, il faut que lui, Jésus, il croisse et que lui, il diminue.
toutes les fois où Dieu nous donne l'occasion de conduire une réunion de prière, de chanter pour sa gloire, d'enseigner sa parole, de prêcher, de faire des annonces ou quoi que ce soit, il faut que Jésus grandisse et que nous puissions diminuer. Faites-les asseoir. Est-ce que toi aussi, ce dimanche, tu veux être assis au pied de Jésus, comme Marie, assise au pied de Jésus, écouter sa parole et obéissait à sa parole? Comme Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes où il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Lorsque nous sommes assis en lui, dans les lieux célestes, dans cette position de repos, dans cette position de foi et d'humilité, les bénédictions sont pour nous. Il s'assit au nom d'environ 5000 hommes. Si vous lisez le même événement dans Matthieu au chapitre 14, vous verrez que c'était les hommes sans les femmes et les enfants. 5000. Or, nous savons que très souvent, dans ces genres d'occasions, il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui sont présents. Donc, il y avait environ au moins 10 000 personnes. Et ils se sont assis. Jésus prit les pains, rendit grâce. Et on va aller dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 16. On a lu tout à l'heure que Jésus prit les pains et rendit grâce. Au verset 16 de Luc, au chapitre 9, il est dit: Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Luc nous donne un complémentaire. Jean dit, revenons à Jean chapitre 6, Jean dit qu'il a pris le pain, il a rendu grâce. Mais Luc nous dit, il a rendu grâce, mais il a béni cela. Les 5 pains et les 2 poissons. Le Seigneur veut prendre tes 5 pains et tes 2 poissons pour rendre grâce à Dieu qui te les a donnés. Mais pour bénir cela, après avoir béni cela, après avoir libéré une onction extraordinaire sur les 5 pains et les 2 poissons, que s'est-il produit? Le miracle. Tes dons et tes talents, tes biens intellectuels, tes biens spirituels, matériels et financiers, Dieu veut que tu les donnes. Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Qu'as-tu aujourd'hui que tu l'aies reçu? Même la vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a prêté. C'est pourquoi à tout moment, il peut réclamer cette vie. Donc que ce dimanche, tes dons et tes talents, ton éducation, ton instruction, ta profession, ta famille, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, etc., tu puisses les donner à Jésus. Pour qu'il rende grâce devant le Père et qu'il puisse bénir cela. Quand Dieu nous demande quelque chose, ne résistons pas, ne luttons pas. Parce que lorsqu'il prend ce qui nous appartient, ce qu'il nous a prêté, il nous le donne toujours multiplié, en grande quantité. Parce que Dieu ne veut pas devoir à quelqu'un. Dieu ne veut pas, pour parler comme les Ivoiriens, Dieu ne veut pas avoir crédit de quelqu'un sur lui. C'est pour ça, lorsque tu donnes à Dieu, il te retrouve toujours plus que ce que tu as. Ce petit garçon a donné 5 pains et 2 poissons. Des 5 pains et des 2 poissons, des milliers de poissons vont venir, des milliers de morceaux de pain vont venir, de sorte qu'après ce miracle, il y aura 12 paniers remplis de pain et de poissons. Ça, c'est notre Dieu. Est-ce que nous voulons faire confiance à ce Dieu? Nous voulons faire confiance à ce Jésus? C'est un acte de foi, mais c'est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Il a béni ça. Et que ce dimanche, Dieu bénisse ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a prêté. Afin que cela soit multiplié pour servir à la multitude. Revenons à Jean chapitre 6. Verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce. Luc nous dit, il est béni et les distribua à ceux qui étaient assis. C'est précisé là. On a distribué les pains et les poissons à ceux qui étaient assis.
Donc si tu n'es pas assis, tu n'auras pas de pain, tu n'auras pas de poisson. Si tu n'es pas obéissant à l'Éternel, ton Dieu, tu ne mangeras pas les bons fruits du pays. C'est très important. Il faut que nous apprenions à être obéissants à la parole de Dieu. Que nous apprenions à être soumis à la parole de Dieu. Parce que c'est la soumission à la parole de Dieu qui entraîne le miracle, la bénédiction dans notre vie. Assis, obéissants, croyants, ils ont reçu leur pain et leur poisson. Que ce dimanche, l'Éternel désarme ton cœur de toute forme de désobéissance, de toute forme de rébellion, de toute forme d'opposition. Parce que tu sois d'accord avec Dieu ou pas d'accord avec Dieu, Dieu reste Dieu, il reste souverain. Sa parole s'accomplira. Donc nous gagnons plus à nous aligner à la parole de Dieu qu'à résister à la parole de Dieu. Parce que cette parole a été donnée pour nous faire du bien, non pas pour nous faire du mal. Verset 12. Mais avant le verset 12, il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Ça, c'est l'abondance de Dieu. Autant qu'ils en voulurent, c'est-à-dire ils ont mangé. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et n'exclut d'aucun chagrin. Jean 10 nous dit, Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et en cette saison de pandémie, Dieu veut te donner autant que tu désires, autant dont tu aspires. Le psaume 23 nous dit, ma coupe déborde. La coupe que Dieu t'a donnée va déborder. Et le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Que ce que tu désires, que ce que tu veux, Dieu te donne cela. Que tu aies ces choses en abondance. Que tu sois débordant de toutes ces choses. Verset 12. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ça c'est très important, afin que rien ne se perde. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Si tu es enfant de Dieu, il ne faut pas dans l'abondance et dans le gaspillage. Aujourd'hui, nous voyons sur Internet des hommes de Dieu qui s'affichent avec des dizaines de montres de Rolex. Pourquoi tu vas avoir toi sur des dizaines de montres? Pourquoi tu vas avoir toi seul un parc automobile de 20 voitures? Pourquoi? Ça c'est du gaspillage. Pourquoi tu vas donner à ta petite fille, à son 5e anniversaire, une voiture de 75 000 $? Alors que les Bill Gates, les Warren Buffett, les Zuckerberg, qui sont extrêmement riches et qui ont eu cette richesse, honnêtement, en travaillant la sueur de leur foi, ne feront jamais cela. Un homme de Dieu, se disant prophète, apôtre, overseer, qui va offrir à l'anniversaire de son enfant de 5 ans une voiture de 75 000 $. C'est ce que Jésus ne veut pas, le gaspillage. Et vous pensez que cet homme-là, il est de Dieu? Quand Jésus lui-même dit, ne gaspillez pas, et lui, il gaspille. Que Dieu délivre son peuple. Que Dieu délivre son peuple. Parce que les mercenaires, les voleurs, les bandits, les marchands sont rentrés dans le peuple de Dieu. Vous allez me dire, mais pourquoi? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Jésus avait 12 disciples. Il n'y a pas qu'on appelait Judas, qui était voleur, pourtant qui était apôtre, qui avait l'onction. Quand Jésus a envoyé les 12, quand Jésus a envoyé les 70, est-ce que Judas ne faisait pas partie? Et quand ils sont revenus, ils ont dit, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les aveugles voient, les démons nous sont soumis. Est-ce que Judas ne faisait pas partie? Judas faisait partie, il a chassé les démons, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a prophétisé, mais il était un voleur. Il était un voleur. Et il a vendu Jésus. Donc ne soyez pas surpris de dire, oh maintenant l'église ça va plus. Non, même au temps de Jésus, avec toute l'onction de Jésus, vous allez me dire, mais un homme de Dieu, il peut faire de telles choses. Et Judas qui est resté avec Jésus pendant 3 années et demie.
Il a entendu tous les messages de Jésus, tous les enseignements de Jésus. Il y a des enseignements même qui n'ont pas été consignés dans la Bible. Parce que Jean nous dit, Jésus a dit, il a fait d'autres choses qui ne sont pas consignées dans la Bible. Que si on voulait les écrire, la terre même ne pouvait pas remplir cela. Donc il y a des messages que Judas a entendus, que nous on n'a jamais entendus. Il y a des miracles que Judas a vus, nous on n'a jamais vu. Il y a des révélations que Jésus a données, que Judas a vues, nous on n'a jamais. Mais parce que son cœur était tortueux, mauvais. Il était apôtre. Vrai apôtre, je ne dis pas ceux qui s'élèvent aujourd'hui apôtre. Non, il était vrai apôtre. C'est Jésus qui l'a appelé, qui l'a établi comme apôtre. Mais il était un voleur. C'est pour ça qu'on a ce type de voleurs dans nos églises, qui volent le peuple de Dieu, qui dépouillent le peuple de Dieu. Pourquoi tu vas avoir 10 montres Rolex? Pourquoi tu vas avoir 50 voitures? Pourquoi tu vas avoir des dizaines de maisons qui ne sont pas louées pour produire de la richesse, mais ce sont des maisons? Et ils ont l'audace même de dire, j'ai des maisons où je ne suis jamais rentré. On te donne, tu prends, on te donne, tu prends. Et qu'est-ce que tu donnes aux autres? Allons faire des enquêtes dans ces églises qui ont 50 000 membres, etc., tout et tout. 90% des fidèles sont dans la misère et dans la pauvreté. Toi qui me regardes en ligne, ça fait des années que tu vas dans cette église, que tu dis, je suis fidèle de tel pasteur, tel pasteur. Il ne te connaît pas, il ne t'a jamais rencontré, tu ne le rencontreras jamais. Et depuis que tu fréquentes cette église-là, tu vis toujours dans des taudis, dans des bas quartiers. Tu fais un boulot misérable et tu continues toujours à donner ta dîme, tes offrandes, first fruit, tout ceci, cela. Lui, il s'enrichit et toi, tu deviens pauvre, misérable. Rien ne change dans ta vie. Réveille-toi, sois délivré au nom de Jésus. Amen. Je le sois. C'est quoi ça? Et c'est en Afrique qu'on voit ces conneries. Les Joel Austin qui ont 50, 60 000 membres américains sûrs. On ne voit même pas à quoi ressemble sa maison. Il n'a même pas d'avion personnel. Il conduit une seule voiture. Et toi, un misérable sorti, je le sais, jour d'une forêt africaine, tout et tout, parce que tu as pu manipuler les choses de Dieu, tu dépouilles le peuple de Dieu. Sans compassion. Vous dépouillez des gens matin, midi, soir. Vous ne vous préoccupez même pas un peu. Ce bonhomme qui est venu à vos réunions, 4 heures de temps, 5 heures de temps, 6 heures de temps, à qui vous avez dépouillé tous ses biens, est-ce qu'il va manger le lendemain matin? Est-ce que ses enfants vont aller à l'école? Est-ce qu'il pourra payer son loyer, etc. Vous vous engraissez, comme les prophètes parlaient de l'Ancien Testament, vous engraissez sur les pauvres, les veuves, les orphelins, les non-éduqués. Mais Dieu va vous juger. Dieu va commencer à vous exposer. Parce que le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est les mauvais politiciens et les mauvais hommes de Dieu. C'est ça qui met l'Afrique en état. Les mauvais politiciens et les mauvais hommes de Dieu. C'est ceux-là qui pillent l'Afrique. C'est ceux-là qui manipulent l'Afrique. C'est ceux-là qui corrompent l'Afrique. C'est ceux-là qui sont des passoires de drogue, de violence, de prostitution, tout et tout. Comment tu peux continuer à aller dans une église où plusieurs femmes sont violées et tu sais cela? Mais tu dis, mon prophète, il est puissant, il fait des miracles, il fait des guérisons. Est-ce que ces miracles même sont vrais? Est-ce que ces révélations sont vraies? Quand je viens, je me lève, je dis, tu es né à quelle année, tout et tout. Qui est là pour vérifier? Qui est là pour vérifier? Je peux dire à Émile aujourd'hui, ton nom, c'est tant. Telle année, tu es né. Est-ce qu'Émile va sortir son droit de license et puis on va comparer ce que moi j'ai dit et ceci, cela? Tout ça, c'est stage, mon frère. On peut acheter ici plusieurs wheelchairs, mettre là. On va payer des gens dans le ghetto. Vont venir ici. J'ai dit au nom de Jésus, lève-toi, ils vont se lever. Vous allez croire que c'est des miracles. D'autres même sont capables de dire qu'il faut tomber le feu du ciel. Pour que le feu du ciel brûle les fétiches des gens. Alors que en chimie, on sait qu'il y a certains produits chimiques. Si vous les mettez ensemble, vous n'avez même pas besoin de mettre du feu. Vous n'avez même pas besoin de mettre une bûchette d'allumettes. Ces produits ensemble déclenchent le feu automatiquement. Et les gens font ces systèmes-là. On dit, waouh, l'homme de Dieu est puissant. Il fait tomber le feu du ciel. Alors qu'ils ont mélangé des produits chimiques au milieu des fétiches des gens et que ça produit le feu. Mais malgré cela, tu continues à aller là-bas. Tu dis, oh, toi qui parles contre ces gens-là, ton église a quelle taille, ceci, cela. Est-ce que Jésus avait combien de membres? Dites-moi aujourd'hui. Est-ce que Jésus avait méga church? Dites-moi aujourd'hui. Quand Jésus a quitté la terre, il n'avait que 120 disciples.
Mais au milieu de ces 120 disciples, il y avait 11 qu'on appelait des apôtres qui ont changé le monde aujourd'hui. Que l'esprit d'envoûtement qu'on a mis sur toi là, tu sois délivré au nom de Jésus. Amen. Sois délivré de cet esprit d'envoûtement, de cet esprit d'ensorcellement. Parce qu'il y a des choses abominables qui se passent devant toi, mais tu continues toujours à aller là-bas. Mais c'est parce que tu es envoûté. C'est parce que tu es ensorcelé. Dans les églises où il y a la parole de Dieu, où il y a la prière, il suffit que le pasteur dise un petit mot qui ne te plaît pas, tu ne viens plus. Mais tu continues à aller là où il y a des abus, des violations flagrantes de tout ce qui est moral, tout ce qui est juste, tout ce qui est droit devant Dieu. Et tu continues à aller là-bas. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Que les vrais hommes de Dieu se lèvent en Afrique, les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais évangélistes, les vrais docteurs pour prêcher le message du royaume, pour accomplir les vrais miracles. Soit les miracles sont faux, ou ces miracles-là ont des sources démoniaques et sataniques. Vous n'avez pas besoin d'être enfant de Dieu pour deviner sur les gens. Les sorciers, les féticheurs donnent ce pouvoir. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la divination. C'est parce qu'un homme de Dieu te regarde, il dit tout sur ta vie, alors il vient de Dieu. Les féticheurs, les engoments, les prêtres vaudous ont ce pouvoir. C'est parce que quelqu'un guérit un malade qui vient de Dieu. Les gens vont voir des féticheurs. Ils sont allés dans tous les hôpitaux du monde, n'ont pas été guéris. Ils vont voir des féticheurs qui les guérissent. Donc le miracle, la guérison, la prophétie n'est pas forcément que quelqu'un a le sceau de Dieu. Parce que Satan imite Dieu. Nous croyons ici à l'Ibigor Ministry au miracle. Nous croyons à la prophétie, nous croyons à la guérison. Et Dieu a fait ces choses. Parmi vous, vous avez des gens, vous êtes chez vous. Vous voyez ce qui se passe chez d'autres personnes, sans forcer, sans rien. Et quand vous affirmez, ça se réalise. Certains, Dieu vous donne des songes et des visions sur des choses qui doivent arriver et ça s'est accompli. Mais vous ne vous affichez pas et des grands prophètes, des grandes prophétesses, etc. Mais ce n'est pas des boutons sur lesquels vous appuyez quand vous voulez. J'ai donné des prophéties ici, des paroles de connaissance ici, des paroles de révélation qui se sont accomplies, mais je ne me lève pas chaque dimanche, allez, prophétie, chaque dimanche, parole de connaissance, et c'est toujours précis à tout le monde. Vous avez vu ça dans la Bible? Où on a vu ça dans la Bible? Ça n'existe pas. Le don là, c'est Dieu qui le contrôle à travers toi. Je ne peux pas me lever tous les dimanches, donner des prophéties exactes, faire des miracles qui n'échouent pas. Non. On va prier pour des gens, ils seront guéris. On va prier pour d'autres personnes, ils ne seront pas guéris. Parce que Dieu montre qu'il est souverain. Mais si je suis capable chaque fois de prier pour des gens, ils sont toujours guéris. Check out. Something is wrong. Paul lui-même, le grand Paul, qui a reçu l'onction de Dieu de façon puissante, de façon extraordinaire, l'un des plus grands apôtres, il nous dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Il dit à Timothée, prends un peu de vin à cause de tes problèmes d'estomac. Ça veut dire que Paul ne pouvait pas guérir tous ceux qui étaient malades. Sinon Trophime ne serait pas malade. Sinon Timothée ne serait pas malade. Et Paul n'allait pas lui dire, il faut prendre un médicament pour te soigner. C'est-à-dire qu'il y avait des cas où Paul ne pouvait pas guérir. Vous qui vous êtes, et vous guérissez tous ceux qu'on voit, tous ceux que la télévision nous montre. Parce que vous verrez que les cas difficiles, les cas graves, on ne les met jamais devant, on les cache derrière. Des gens ont trouvé la mort en allant voir ces hommes de Dieu. On a vu au Nigeria avec Tibi Joshua. Des centaines de personnes ont trouvé la mort dans son building. Lui qui est capable de dire ce qui se passe dans les autres pays, qui va se passer dans les autres pays, dans son propre campagne, il a été incapable de dire qu'un de ses buildings va s'effondrer et que des gens vont mourir. Mais malgré cela, vous continuez à aller là-bas. Il a fait des sacrifices humains. Voilà un autre encore, en Afrique du Sud. Il est de petite taille comme moi. C'est lui qui voit tout. Son chanteur principal, son lead singer, ils sont partis faire campagne. À leur retour, le jeune homme a fait un accident grave, il est mort. Lui, il est capable de dire, oh, telle personne veut te tuer dans ta famille, tel accident va t'arriver. Un jeune homme qui est un de ses collaborateurs, son lead singer, il n'a rien vu, le jeune homme est mort. Ça, c'est pas sacrifice humain. Et les gens, vous continuez à aller là-bas. Vous continuez à aller là-bas. Parce que vous êtes envoûtés, vous êtes ensorcelés. Que Dieu vous délivre dans le nom de Jésus. Amen. Que ces faux apôtres, ces faux prophètes soient exposés dans le nom de Jésus. Quand j'aurai fini ce temps de jeûne et de prière, Jacques, on va commencer une série sur les marchands dans le temple, les voleurs dans le temple, les brigands dans le temple.
Parce qu'ils ont manipulé, contrôlé le peuple de Dieu. La gloire ne revient plus à Dieu, à Jésus, mais la gloire revient à un homme. Et c'est notre pauvre Afrique qui souffre de cela. Les autres coins du monde, ils sont des hommes de Dieu sérieux pour eux. Vous allez en Corée. La Corée qui était en arrière sur pas mal de pays africains, y compris la Côte d'Ivoire. Dans les années 70, lorsqu'on parlait du miracle ivoirien, la Corée n'avait pas ce niveau-là. Aujourd'hui, la Corée est une puissance économique du monde. Ils fabriquent des voitures, ils fabriquent des avions, des bateaux. Ils ont la vie chrétienne la plus dynamique là-bas. Mais leurs hommes de Dieu ne font pas du tapage et des folies. Le pasteur Yong Gisho, le pasteur de l'église la plus nombreuse au monde, un pasteur qui a au moins 900 000 membres, il n'a pas d'avion personnel, il ne roule pas en Rolls Royce. Alors, pourquoi toi, avec les 100 000, tes 50 000, tu as tout ça? Pourquoi? Pourquoi quand l'homme noir a des positions d'autorité politique et spirituelle, il abuse, il ment, il trompe? Pourquoi? La Bible nous parle du contentement. On ne dit pas que l'homme de Dieu devons vivre dans la misère économique et sociale, mais vivons dans le contentement. Préoccupons-nous bien du bien-être du peuple de Dieu. Je ne peux pas être content si je dirige une église où la moitié de mes fidèles n'ont pas du travail. Je ne peux pas dormir. Je vais prier, jeûner jusqu'à ce qu'une bonne partie ait du travail. Mais vous, ça ne vous dit rien. 90% sont au chômage, ils sont pauvres, ils sont misérables, etc. Ça ne vous dit rien. Vous vous pavadez sur YouTube, sur WhatsApp, etc. pour vous montrer que vous avez supprimé anointing. Mais Dieu va vous démasquer. C'est pour ça que pendant cette période de coronavirus, nous, quand on a des petites églises, on ne ferme pas, on continue toujours à prêcher, enseigner la parole de Dieu. Maintenant, vous êtes cachés derrière des caméras. C'est là maintenant que vous continuez. Vous avez perdu les dizaines de milliers de membres, les 10 000, les offrandes, là, ça ne rentre plus. On va voir. C'est pour ça qu'en Afrique du Sud et au Nigeria, tous ces big churches là sont aujourd'hui fermés. Ils ont prophétisé qu'ils vont ouvrir ces big churches là en avril. Mais ça ne s'est pas ouvert. Dieu a dit janvier. L'autre ont dit en janvier, etc. Donc c'est fermé pour que les vrais chrétiens là se tournent vers des pasteurs, des prophètes, des overseers qui enseignent, qui prêchent la parole de Dieu, qui changent leur vie, qui soient délivrés de vous. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a envoyé Covid-19 là. Pour fermer ces tavernes de voleurs, de bandits, de brigands, de malfaiteurs. Ne vous en faites pas. Quand je vais faire cette série d'émissions, je vais vous montrer preuve à l'appui, les vidéos, comment les miracles sont faits, les prophéties sont faites, les paroles de connaissance sont faites. On va monter cela très bien. Je n'ai pas commencé le ministère hier comme ces jeunes. Il y a certains même là qui ont l'âge de mon fils. Ok? Ça fait 40 ans que je connais Jésus. 40 ans, converti en 1977. Non, ne dites pas, oh, c'est un pasteur qui vient d'apparaître, etc. Il y a longtemps ce Jésus-là, je connais sa parole. Donc je parle en tant qu'une autorité spirituelle. Gloire à Jésus. Amen. Que le peuple de Dieu soit délivré. Enough is enough. Enough is enough. Et on continue. Lorsqu'il fut rassasié, etc., il ramassait tout, 12 paliers, etc. Ces gens, verset 14, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ça, c'est pas mal. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, a fait quoi? S'est retiré de nouveau sur la montagne. Pourquoi Jésus a fait ça? Parce que les gens n'ont pas compris le sens de son miracle. Quand Jésus fait le miracle, il te donne une révélation, c'est pour que tu crois. Ces gens-là n'ont pas cru en Jésus comme un sauveur, mais ils ont cru en Jésus comme un faiseur de miracles. Alors on va faire un roi. C'est vrai, Jésus est le roi des rois, mais il n'est pas un roi politique. Il n'est pas venu établir un royaume économique et politique sur la terre. Il est venu établir un royaume spirituel dans le cœur. Et Jésus s'est éloigné. Aujourd'hui, ces gens qu'aujourd'hui parlent, vous leur donnez cette occasion-là. On va les soulever comme ça et puis mettre couronne sur leur tête. Ils vont accepter cela. Jésus a refusé cela. Il a refusé une fausse gloire. Il a refusé une fausse honneur, etc. Toi aussi, quand les hommes veulent venir te glorifier, quand les hommes veulent venir te célébrer comme si tu étais Dieu,
déchire tes vêtements comme les apôtres. Paul et Barnabas étaient partis en endroit, ils ont fait un miracle. Le miracle s'est accompli. Les gens sont venus, ils ont voulu les célébrer comme des dieux. Ils ont dit des dieux sont descendus au milieu de nous. Paul et Barnabas ont déchiré leurs vêtements pour dire nous sommes des hommes comme vous. Yes. Ça c'est la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Jésus a fait ce miracle pour que les hommes croient et qu'ils soient sauvés. Mais ils n'ont pas cru. Il s'est éloigné. Le miracle glorifie Dieu. Le miracle t'amène à croire davantage à Dieu. Le miracle te révèle le cœur d'amour de Dieu pour toi. Et ce dimanche, je veux que tu saches que Dieu va faire un miracle dans ta vie. Et le miracle qu'il va faire dans ta vie, c'est pour te montrer qu'il t'aime. C'est pour te montrer qu'il a de la compassion pour toi. Et pour t'amener au salut. C'est pourquoi ce dimanche, dis après moi, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je suis loin de toi. Mais j'ai entendu ta parole. Je crois en ta parole. Je viens à toi. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Rédempteur. Je reçois maintenant en ton nom la vie éternelle. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Restez bénis dans le nom de Jésus.